Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo, toujours dans le grand 2 les différentes relations entre les trois civilisations méditerranéennes au XIIe siècle, grand B les échanges commerciaux et culturels, petit 2 les échanges culturels. Et d'abord les échanges au niveau des chrétiens d'Occident. La venue des chrétiens d'Occident en Méditerranée orientale leur a permis de s'approprier de nombreux savoirs, que ce soit au contact des Byzantins ou à celui des musulmans, dans le domaine des sciences et de la littérature. Les Byzantins étaient les héritiers de la civilisation grecque antique et donc détenaient les savoirs des grands penseurs, philosophes et dramaturges grecs. Les Arabes étaient très avancés par leurs propres recherches ou par leur influence grecque ou indienne qu'ils ont subie en ce qui concerne la médecine, l'agriculture, la géographie ou encore les mathématiques, l'astronomie et l'optique. À cette époque, les Occidentaux ont peu de connaissances, ce qui fait que les échanges culturels ont essentiellement profité aux chrétiens d'Occident. Grand C, un exemple de syncrétisme en Méditerranée au XIIe siècle, la Sicile. Et d'abord dans la vie politique. D'abord conquise par les Byzantins, la Sicile passe au IXe siècle sous le pouvoir des musulmans, avant d'être contrôlée par les Normands au XIe siècle. Il existe donc un syncrétisme, notamment dans la vie politique. En effet, le roi normand se présente dans des tenues et a recours à la pompe, c'est-à-dire aux différentes règles de la cour, comme un calife ou comme un basileus. L'organisation politique reprend des principes et du vocabulaire empruntés aux autres civilisations. Il y a des stratèges, donc des généraux, et des cadis, des juges. Une partie des fonctionnaires sont des musulmans. Dans la vie quotidienne, il y a aussi cette trace de syncrétisme. Dans la vie économique, il faut noter l'impact important et le dynamisme des populations musulmanes. Il y a aussi des pratiques courantes de la vie de tous les jours qui sont empruntées aux habitudes musulmanes, comme le hammam, les bains de vapeur. Enfin, le syncrétisme est important dans la vie culturelle et artistique, avec la présence de nombreux intellectuels musulmans, mais aussi avec l'utilisation d'éléments artistiques et architecturaux. Ainsi, dans une église catholique en Sicile, qui utilise des chapiteaux romans, on pourra retrouver aussi des coupoles et des mosaïques de style byzantin, et des arabesques et des fontaines caractéristiques de l'art musulman. Ainsi, quelles sont les caractéristiques des relations culturelles dans la Méditerranée médiévale?